proviennent d'Israël aujourd'hui. Nous allons en discuter avec Anthony Housefather. Il est député du Parti libéral du Canada dans Mont-Royal. Monsieur Housefather, bonjour. C'est un plaisir de vous voir, Madame Galipeau. Oui, nous aussi, on est content d'avoir votre réaction, un peu comment vous vivez ces moments. Ça doit être difficile aussi pour vous à partir d'ici. Oui, pour les 400 000 Juifs qui habitent au Canada, c'est très, très difficile. Notre communauté est très solidaire avec Israël. La grande majorité d'entre nous ont des amis ou même des proches en Israël. C'est le seul État dans le monde où il y a une majorité de Juifs, dont il y a une appartenance à Israël pour tous les Juifs qui sont à travers le monde et de voir une guerre qui est lancée contre Israël par un groupe terroriste comme Hamas, soutenu par Iran. C'est très difficile de voir. Oui, c'est une surprise aussi pour vous. Hein. On en a parlé depuis le tout début, à quel point c'est la stupéfaction un peu en Israël. J'imagine que pour vous aussi, c'est surprenant. Tout à fait. On est habitué de voir de la violence terroriste, des fusillades qui attaquent Israël, mais de voir un événement comme ça où il y a plus de 300 personnes qui sont tuées, plus de 1 million de personnes, plus de 1000 personnes qui sont blessées. On n'a jamais prévu quelque chose comme ça. On a pensé que l'intelligence israélienne, l'intelligence américaine aurait attrapé un événement comme ça bien avant et c'était une surprise. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens sur place? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, ma famille est au Canada depuis le 19e siècle, donc je n'ai pas des proches en Israël, mais quand j'ai travaillé pour une société multinationale, j'étais en Israël beaucoup. Nous avons eu un bureau à Tel Aviv. J'en ai beaucoup d'amis qui habitent là-bas et j'ai passé hier de les contacter, de voir s'ils sont tous OK. Les amis à moi, généralement, sont bons. Il y a quelques-uns qui étaient... maintenant, sont des réservistes. Il faut retourner dans le service de l'armée, même s'ils sont dans la quarantaine, et dont leurs familles sont peur, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a un stoïcisme et tout le monde là se réunit ensemble, même si on connaît qu'il y avait des grandes batailles à l'intérieur d'Israël sur des réformes judiciaires. Toutes ces batailles-là sont perdues maintenant. Tout le monde s'unit pour défendre le pays. Oui, le gouvernement canadien, évidemment, condamne fermement ces attaques du Hamas. Est-ce que le Canada peut en faire davantage en ce moment? Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait? Mais je crois la première, c'est d'offrir notre plein support à Israël. Dans les forums internationaux, il y a le débat cet après-midi à les Nations Unies de dire que c'est absolument essentiel que Israël a le droit de se protéger. Et il faut trouver une solution pour arrêter qu'il y a des fusillades, des attaques qui viennent toujours de Gaza. Et il faut rappeler à Mme Galipeau qu'en 2005, Israël a sorti de Gaza. Et là, la raison qu'il y a le blocade qui a mentionné M. Sayoun, qui vient non seulement d'Israël, mais aussi d'Égypte, c'est qu'il y avait des attaques de fusillades de Gaza en Israël après qu'ils ont parti. Et il faut trouver un moyen pour avoir la solution de 2 États. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'élection dans le territoire palestinien depuis 2003. Et il y a Hamas, un groupe terroriste qui est en contrôle de Gaza. Et la grande majorité d'Israël qui veut le paix sont en plein désespoir parce qu'ils ne voient pas à qui ils devraient négocier sur le côté palestinien. Vous dites qu'il faudrait peut-être la paix, mais vous entendez M. Sayoun tout à l'heure, qui est un citoyen de Montréal et du Canada, et qui disait la seule solution, c'est qu'il y ait quelque chose, qu'on reconnaisse l'autodétermination des Palestiniens, mais on semble bien loin de ça. Est-ce qu'il y a des solutions durables à ce conflit, selon vous, en terminant? Mais la première chose, c'est de dire que la situation a été causée en 1948 quand l'État juif a accepté la partition du UN et l'État palestinien et les Arabes ne l'ont pas accepté. Ils ont créé une guerre en 1948. Il y avait plusieurs guerres qui le suivaient où Israël était attaqué. Et là, nous sommes dans une situation où il y a une responsabilité sur les deux côtés. Il y a des gens qui évitent de dire qu'il y a une responsabilité palestinienne. Et je crois que la première chose, c'est que les Palestiniens doivent établir un leadership démocratique élu qui peut vraiment qui veut vraiment faire de la paix avec Israël. Oui. Et là, je crois qu'il y aura de bonnes foi sur les deux côtés. Il y aura une solution.
peut-être que c'est difficile pour les Palestiniens, ceux qui sont sous occupation en ce moment et à Gaza dans des conditions très difficiles. Mais on vous entend, Monsieur Housefather. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On espère Merci beaucoup, Mme Galipo. Ouais, on espère que ce ne sera pas trop long, ce nouveau conflit. Merci. Tout à fait. Merci. Merci.